est la récompense de la prévention. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, mon nom est Clément Gauthier, je suis un inventeur et un visionnaire. Je suis présentement en train de travailler sur le prototype du chargeur autonome qui est fabriqué avec des choses qui existent déjà pour faire de l'électricité gratuite. Mais présentement, je vais vous montrer comment faire un alarme préventif pour détecter et contrôler le poêle à bois et détecter les inondations. Ce système que j'ai inventé il y a 25 ans, aujourd'hui, je me donne le droit et le plaisir de le mettre sur Internet avec les plans et comment le fabriquer et qu'est-ce que ça vous prend. Nous allons commencer par aller voir les morceaux, les composants que ça vous prend, présentement. Nous avons besoin d'un détecteur de fumée comme ceci, un prix modique de 10 $. Ensuite, nous avons besoin d'un thermomètre de poêle à bois qui indique la cuisson. La petite aiguille, elle fait juste indiquer que si vous avez sur votre tuyau. Ensuite de ça, nous avons besoin de la colle à poêle. Quand on met des gasquettes pour isoler les portes de poêle. Nous avons besoin d'une petite tige de cope pour faire une aiguille de surveillance, une petite plaque de cope pour faire l'aiguille de surveillance. Et ici, nous avons l'aiguille de surveillance qui est faite. Présentement, je vais vous montrer comment installer la petite aiguille de surveillance dans le trou du thermomètre. Nous avons besoin d'une pine isolée, qui est isolée, qui ne conduit pas de courant. Cette pine-là, elle est en verre ou en céramique. Nous avons besoin d'une poireuse qui est ici à l'entrée. Nous avons besoin d'un petit spray qui tient une tension sur l'aiguille. Ensuite de ça, nous mettons la petite l'aiguille de surveillance. Nous la mettons comme ça. Et nous coupons la pine, nous la collons dans le trou du thermomètre qui a un petit trou. Ça garde une tension. Le bout de la pine ici, elle est crochée pour faire contact avec le système. Ensuite de ça, nous avons besoin du fil, deux contacts. La longueur du système, ça n'a pas d'importance. C'est du fil, tout simplement deux contacts. Je vais vous montrer présentement, là, une petite aiguille, je vais replacer ça là. Je vais aller vous montrer un système préventif qui est tout monté, qui est fonctionnel. Premièrement, je vais vous montrer le détecteur de fumée, parce que ça comprend un détecteur de fumée qui fait partie du lot du système. Ça existait il y a 25 ans, on s'en sert. J'ai des fils ici, ils sont posés ici, puis ils montent tout le long, là, puis ils font le tour, là, parce qu'on a posé ça pour faire des démonstrations. Puis ils s'en viennent, ils vont ici, au-dessus du poêle. Vous avez un fil qui est connecté là, comme grand, ici en haut. Ensuite de ça, vous avez un autre fil qui descend et qui s'en vient ici au thermomètre de surveillance. Comme vous pouvez voir, mon caméraman va zoomer, je vais vous montrer le petit thermomètre de surveillance. Avec ce thermomètre de surveillance-là, dites-vous bien que vous avez le contrôle de votre poêle à bois jour et nuit. Vous l'ajustez à 400 degrés, à 350, à 500. S'il arrive le moindre pépin, si la température monte, ça sonne. Je vais vous faire une démonstration du système d'alarme. Le poêle, présentement, il était pas loin de 300 degrés. Je vais prendre une torche ou pas faire pour le chauffer. Pour faire monter la température autour de 400. Pour faire sonner le thermomètre, voici la torche au portable. Je vais commencer à chauffer le tuyau du poêle pour faire monter la température. Puis, dites-vous bien que quand la température va toucher à l'autre aiguille, la lampe va sonner. C'est certain, c'est un système ça vous donne le privilège de pouvoir chauffer la nuit, le jour, en ayant une surveillance constante sur votre système
Puis dites-vous bien que payer 3 000, 4 000, 5 000 $ pour un chauffage au bois pour pas y utiliser la nuit, c'est pas rentable. Ça fait, je chauffe le système pour faire monter la température sur le thermomètre. La petite aiguille, quand on va rentrer l'eau, on va mettre le contact pour pouvoir faire sonner le système. C'est une vraie petite merveille, c'est rustique, mais ça fonctionne très bien. Il y a 25 ans, j'ai essayé de mettre ça sur le marché, mais on l'a tout fait pour pas que ça sorte. Aujourd'hui, je vous donne les plans, je vous dis comment le faire. Et voilà, on entend sonner. Écoutez bien ça. Mais là, ça sonne. Là, pour arrêter de sonner, là, ça sonne, il faut que tu arrêtes de sonner parce que là, tu viens décoller ta petite aiguille ici. Tu décolles la petite aiguille, ça arrête de sonner. Puis tu règles ton problème de poêle à bois. Les trappes d'air sont ouvertes, il y a un problème, la porte est ouverte, il se passe quoi? Règle le problème. Puis tu t'en vas sans rien ajuster ton aiguille. Bien là, il est en cours de surveillance. Regardez, la température monte tellement à 500, il risque de sonner. Là. En tout cas, de toute façon, on va le laisser faire, il va redescendre. Mais, hey, on peut chauffer au bois jour et nuit, toute tranquillité, on peut économiser l'électricité, on a une bonne chaleur, votre rentabilité, là, c'est payant. En ce temps, je vais vous montrer que j'ai connecté un autre fil après le détecteur de fumée qui fait partie du système lui-même. Mais ce détecteur, ce fil-là, lui, vous pouvez le mettre à 100 pieds, 200 pieds, 300 pieds au sous-sol. Vous pouvez le mettre à son de pompe. Vous pouvez le faire en place pour surveiller les dégâts d'eau ou un risque d'inondation. Regardez bien quand je vais le tremper dans l'eau. Ah! On a un système d'alarme qu'on peut programmer la hauteur de la sonde pour l'eau. On a un système d'alarme qui nous aide à garder le contrôle de notre poêle à bois jour et nuit. Avec un détecteur de fumée, je vous l'offre. Faites-vous-en. Faites ce que vous voulez. Faites-vous-en. Protégez-vous, mesdames, messieurs, les pauvres, les gens qui s'aident. Entraînez-vous. Protégez-vous. Faites-en un. Ceux qui veulent vraiment voler ce système-là, ils vont avoir beau le faire, il est aux yeux de tout le monde. Mais par contre, s'il y a des compagnies qui veulent investir, qui veulent le mettre sur le marché, rappelez-vous que c'est moi qui ai l'inventaire. C'est pour ça que je vous montre ça. Je vous montre que j'ai déjà fait il y a 25 ans une invention qui fonctionne, puis je l'ai faite avec ce qui existait déjà. Aujourd'hui, je travaille sur une invention qui est le changeur autonome, qui va se servir de l'énergie du vide pour faire de l'électricité, charger des batteries et rendre les maisons autonomes. Donc, si mon chargeur va aussi bien que celui-là, imaginez-vous donc, on va être heureux de l'électricité gratuite, de la surveillance pour le feu, pour l'eau, la fumée, on est complètement autonome. Je vous remercie, mesdames et messieurs, puis je vais vous montrer mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon courriel. Vous avez des questions, vous avez des informations. Mesdames et messieurs, il est temps de se prendre en main, puis il est temps de se fabriquer des choses pour être capable de vivre sainement et sécuritairement. Merci, puis bonne journée à tous.